Le Big Bang. Cette expression doit certainement vous dire quelque chose. C'est une théorie créée par Friedman et Lemaître qui décrit l'évolution de l'univers. Pourtant, la plupart du grand public pense qu'elle décrit l'origine de l'univers. Alors la véritable question dans cette vidéo ne sera pas « Quelle est l'origine de l'univers ?», mais plutôt « Est-ce que l'univers a une origine ?» L'origine de l'univers a toujours intéressé la plupart du grand public. C'est vrai que c'est assez intéressant de découvrir d'où l'on vient. D'ailleurs, c'est assez humain de vouloir connaître ses origines. Pourtant, on ne sait pas si l'univers a vraiment eu une origine. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le raisonnement qui nous permet de révolutionner ce que l'on avait l'air d'avoir admis depuis déjà quelques temps. Il y a une chose très importante à comprendre. Le Big Bang n'a rien à voir avec l'origine de l'univers. Le Big Bang commence à 10 puissance moins 44 secondes. Il décrit l'évolution de l'univers à partir de ce moment. Mais tout ce qu'il y a avant, eh bien c'est pas le Big Bang, c'est d'autres théories. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je parle d'évolution, pas de création. Et ça c'est un point très important, car on ne sait pas si l'univers a été créé. Enfin, j'y reviendrai un peu plus tard, plus en détail. Dans l'univers, il faut savoir qu'il y a 4 forces. La gravitation, l'interaction magnétique, la force nucléaire forte et faible. Et ça c'est important car aujourd'hui, comme avant d'ailleurs, on pense que ces 4 forces ne faisaient qu'une à un moment, à un instant, à une ère si je peux dire ça comme ça. Et cet instant précis, on appelle ça l'ère de Planck. C'est le moment où les phénomènes auraient été les plus importants, les phénomènes quantiques je parle bien sûr, les plus importants dans l'univers. Et cette ère-là se finit à 10 puissance moins 44 secondes, précisément au moment où le Big Bang commence. Bon, il faut être honnête, tout ce qui se passe après ces 10 puissance moins 44 secondes, on peut les prouver mathématiquement et physiquement, grâce notamment aux fonds diffus cosmologiques et aux équations d'Einstein. Par contre, tout ce qui se passe avant, on n'en sait rien. Libre cours à votre imagination. Ce que l'on appelle donc le Big Bang n'est pas une explosion créatrice de l'univers. Et rien que cette phrase comporte tellement d'erreurs qu'il va falloir que j'y revienne un peu plus tard. Mais le Big Bang, c'est donc l'évolution de l'univers à partir de 10 puissance moins 44 secondes, donc de la fin de l'ère de Planck. Et c'est donc l'évolution des phases successives qu'il y a pu y avoir jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas plus vous expliquer dans cette vidéo l'évolution de l'univers. Et si c'est réellement ce que vous voulez savoir, je vais vous mettre des petits liens en description d'articles ou de vidéos très bien faits sur le sujet qui vous en parleront beaucoup mieux que moi. Mais là où je vous en ai dans cette vidéo, c'est sur cette fameuse question. L'univers a-t-il une origine ? Si on prend le mot origine à son sens propre, comme Étienne Klein peut l'exprimer, ça voudrait dire passer du néant à quelque chose. Or, on ne sait pas s'il y a eu du néant avant. Et c'est sur ce point qu'il est important de réfléchir. Là où la plupart du grand public pense encore qu'aujourd'hui, l'origine de l'univers aurait été une explosion, je pense qu'il est important de communiquer l'idée que même actuellement, on se demande encore si l'univers aurait une origine. De plus, on a toujours su que ça n'avait jamais été une explosion l'origine de l'univers. S'il en avait eu une, ce dont on ne sait pas. On va s'attarder un petit peu plus là-dessus. Là où la plupart des gens pensent que le Big Bang est une explosion. Donc déjà dans cette phrase il y a beaucoup d'erreurs. Le Big Bang serait lié à l'origine de l'univers, ce qui n'est pas du tout le cas. Et ensuite le Big Bang serait lié à une explosion, ce qui n'est encore moins le cas. Et une explosion serait liée à l'origine de l'univers, ce qui n'est pas non plus le cas. Donc ça fait 3 grosses erreurs dans la même phrase. Et cette phrase-là, pourtant, elle est encore dite aujourd'hui par des professeurs à leurs élèves. Ils expliquent que le Big Bang serait donc l'origine de l'univers et qu'en plus de ça, ils décriraient une explosion. C'est absolument faux. Alors à vous, qui faites ça, pourquoi ? Arrêtez ! On a toujours su que ça n'était pas le cas. Déjà, le Big Bang n'est pas l'origine de l'univers, il ne la décrit pas. Et ensuite, on a toujours su que l'origine de l'univers n'aurait, si elle avait eu lieu, si elle avait vraiment été là, elle n'aurait jamais été une explosion. Ça n'a aucun sens, mais aucun. Alors s'il vous plaît, arrêtez, parce qu'en face de vous, vous avez des élèves qui demandent qu'à apprendre et qui croient ce que vous dites. Et après, ça engendre la bêtise humaine derrière. Et ça, c'est grave. Vraiment. Bon, fermons cette parenthèse et finissons cette vidéo. Si aujourd'hui j'en viens à être devant vous à vous demander si l'univers aurait une origine ou non, c'est notamment parce que je viens de découvrir cette question, mais aussi parce que actuellement on a des hypothèses qui nous permettraient de justifier le fait que l'univers n'aurait peut-être pas d'origine. Il aurait un début, ce qui est complètement différent. Car une origine, c'est du néant à quelque chose. Un début, c'est tout simplement un début. Jusque-là, vous me suivez. Et
Cette hypothèse-là, en tout cas, celle qui tient le plus la route dans l'idée que l'univers n'aurait peut-être pas d'origine où on le pense, ou même pas du tout, c'est le Big Bounce. Enfin, celle qui tient le plus la route à ma connaissance. Je les connais certainement pas toutes. Mais le Big Bounce, ça explique tout simplement qu'un univers serait très petit, il grandirait, il rétrécirait, puis il regrandirait, puis il retrécirait. Comme ça, un certain nombre de fois, voire à l'infini, on ne sait pas. C'est une hypothèse. Ce n'est pas une théorie, on n'a pas de preuves, c'est juste des idées que l'on émet comme ça. Et ça, c'est l'idée du Big Bounce. Maintenant que vous savez qu'à partir de 10 puissance moins 44 secondes, on n'a aucune preuve de ce qui pouvait se passer avant, je vais vous poser une question. L'univers a-t-il une origine? Et puis après tout, est-ce qu'on a vraiment le temps de se demander ce que c'était que l'origine de l'univers?